Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire du panorama dans Photoshop et je vais diviser ce tutoriel en deux parties. La première partie sera consacrée à la fusion panorama de base. Donc je lui donne des photos, il me crée un panorama, je l'enregistre, c'est terminé. Après vous pouvez évidemment les retoucher, etc. Je vais m'arrêter là, étant donné que la deuxième partie sera beaucoup plus intéressante, étant donné que vous avez peut-être déjà eu le problème. Le problème, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un message de Lightroom qui dit « Impossible de fusionner les photos, vous n'avez pas assez de photos correspondantes pour effectuer la fusion ». Ce qui veut dire que la fusion est impossible. Donc en fait, le logiciel n'arrive pas à fusionner vos photos parce que quelque chose le dérange. Et apparemment, pour lui, c'est impossible à faire. Chose qui est possible d'éviter. Et on peut contourner le problème. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va créer notre petit panorama dans cette première partie. Donc je vais dans Photoshop, fichier, automatisation, photomerge, tout simplement. Là vous allez avoir cette fenêtre, vous avez disposition, vous le laissez sur auto. Ici vous avez un endroit où vous pouvez choisir les photos que vous voulez fusionner. Donc je vais cliquer sur parcourir. Je vais sélectionner les 6 photos que m'a gentiment envoyé Bernard avec leurs petits soucis, dont ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ces 6 photos se joignent, on va dire, vont être jointes correctement. Si j'en prends que 3, on va avoir le souci qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc là, pour la démo, je vais prendre juste les 6 photos. Je vais cliquer sur OK. Là, il va me les importer ici. Donc, c'est les photos qui vont être fusionnées. Ici, je vois qu'il y a marqué fusion des images, donc c'est OK. Correction de vignettage, je vais cliquer aussi. Correction de la déformation géométrique, pareil, ça nous intéresse, ça aide vachement. Et zone transparente avec fond basé sur le contenu, ça peut être intéressant également. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur OK. Et là, je vous récupère d'ici 2-3 minutes quand ce sera terminé, étant donné que ça peut être très très long selon le nombre d'images que vous avez. Voilà, il a terminé et en fait, il m'a fait une petite sélection. Alors, qu'est-ce que la sélection ? La sélection, c'est tout simplement la case que nous avons cochée tout à l'heure, qui est très exactement zone transparente avec fond basé sur le contenu. Si vous cochez pas cette case, tout ce qui est sélectionné ici, donc cette partie-là, tout autour, là les petits coins, etc., tout ça, ce sera blanc. Lui, en fait, ce qu'il a fait, dans la mesure du possible, il remplit avec ce qu'il y a à côté. Il essaye de joindre, en fait, de trouver les mêmes teintes, les mêmes éléments sur la photo pour remplir cet endroit-là à peu près correctement. Et la plupart du temps, c'est pas trop mal fait parce que là, on voit même pas que ça a été rajouté, etc. Donc, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, vous avez votre petit visuel qui est nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, on va passer tout de suite dans la deuxième partie, plus complexe, étant donné que là, le logiciel ne voudra pas faire la fusion. Et on va voir ça tout de suite. Nous voici dans la deuxième partie et maintenant nous allons nous intéresser à ce message. Donc, impossible de fusionner les photos. Si vous l'avez déjà vu, quelquefois, il est possible de contourner le problème et quand même faire la fusion. Alors, comment faire ? Eh bien, je vais tout simplement vous montrer avec un bon exemple. Je vais dans Photomerge, voilà. Je vais dans Parcourir et là, je vais sélectionner les 3 premières photos. Donc 23, 24, 25. Hop. Comme tout à l'heure, je vais tout cocher. Voire même cette dernière case, on va pas la cocher, c'est pas grave. Je vais cliquer sur OK. Voilà, il vient de terminer et comme vous pouvez le voir, apparemment, la dernière photo de gauche le gêne. Il n'arrive pas à faire la fusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? Eh bien, tout simplement, on va essayer de l'aider un petit peu. Et pour l'aider, on va recommencer la manœuvre, mais on va prendre juste les 2 photos de droite. C'est parti. Hop, fichier, automatisation, photomerge, parcourir. Et là, je vais prendre que ces 2 photos-là. Je clique sur OK. Je coche tout, même la zone transparente, c'est pas grave. Je clique sur OK. Voilà, il a terminé, donc il m'a correctement joint les 2 photos que je lui ai demandé. Il a même recréé les petites zones qui étaient transparentes à la base, étant donné qu'il n'y avait rien du tout à cet endroit-là. Donc il a tout fait correctement. Voilà, donc c'est nickel.
Là, ce qui nous intéresse, c'est de rajouter la troisième photo qui est à gauche ici. Donc ici, on va aller dans taille de la zone de travail et on veut rajouter de l'espace sur la gauche sur la photo. Donc je vais cliquer ici, comme ça il va me créer l'espace qui est ici, donc vers la gauche. Ici, pour que ce soit plus simple, je vais prendre le pourcentage et je vais faire 133%. Ouais, 133,3. Ah non, on ne peut pas faire. Allez, 134%. Voilà, hop, et voilà. Donc ici, nous avons de l'espace pour rajouter le morceau qui manque. Donc là, je vais dans Fichier, Importer, Incorporer. Et là, je vais lui rajouter l'image qui manque. Voilà, je fais OK, je corrige pas tout de suite. Voilà, c'est mon image. Elle est importée automatiquement en objet dynamique. Donc, ce que nous allons faire là, nous n'avons pas vraiment besoin du objet dynamique. Donc, on va cliquer, faire un clic droit sur l'image, enfin sur le calque, et on va faire pixeliser le calque. Donc là, ici, vous pouvez voir que l'image est à peu près correcte, mais les jonctions risquent d'être compliquées. C'est peut-être pour ça que le Photoshop n'y arrive pas. Alors, je vais mettre une opacité, par exemple, à 70%. Comme ça, on pourra voir en transparence ce qui se passe derrière. Donc là, on voit que le bateau est là, alors qu'ici, il a bougé. Donc ça, déjà, il peut y avoir du mal. Là, pareil. Hop, il faudrait aligner correctement. Là, il peut y avoir du mal derrière aussi. Donc on va peut-être l'aider un peu et ce qu'on peut faire ici, c'est déjà l'aider à faire une correspondance avec la couleur, parce que ça peut être aussi un souci, trop de différence entre les deux, là et là, il peut avoir du mal à tout gérer en même temps. Donc le problème peut venir de là ou ailleurs. Donc on va déjà corriger ce problème, et ce problème, on va tout simplement le corriger avec la correspondance de couleur. Si vous ne connaissez pas la correspondance de la couleur, je vous invite à voir le petit tutoriel que j'ai fait par rapport à ça. Je vais vous mettre le lien en haut à droite. C'est le tutoriel 022 Photoshop avec la correspondance de la couleur. Donc tout est expliqué. Vous pourrez suivre sans aucun problème. Vous allez voir, c'est très très simple pour, on va dire, corriger la colorimétrie entre deux photos. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, on va retourner sur notre image. Donc ici, je me suis aperçu que la taille de la zone était peut-être un peu petite. On va peut-être un peu l'agrandir. Hop, pourcentage, 130%. Voilà, comme ça on a de la marge. Je prends le calque qui est pas bon. Je mets là, et voilà. Comme ça, on pourra voir directement ce qui se passe. Je clique sur ce calque-là. Je clique juste pour le sélectionner. Je vais dans Images, Réglages et la correspondance de la couleur. Donc ici, vous pouvez voir dans mon tutoriel correspondance de la couleur comment cela fonctionne. Ici, ce que je vais juste faire, c'est que je vais sélectionner la source. Donc la source, c'est Panorama sans titre 2, donc c'est le fichier. Et le calque qui m'intéresse, c'est le calque fusionné. C'est à partir du calque fusionné que j'ai envie de récupérer la colorimétrie, donc tout ce qui est ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous allons, là vous voyez déjà qu'il a un petit peu corrigé, donc je vais peut-être réduire la luminance, voilà, et l'intensité de la couleur. L'intensité de la couleur, c'est un peu une saturation, voilà. Donc là, on va peut-être essayer d'aller par là, voilà. C'est à peu près, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'exact. C'est juste pour l'aider à faire correctement la jonction entre les deux. Même si c'est pas parfait, ce sera déjà mieux que rien. Alors, je fais OK, et voilà. J'ai mon visuel qui est correctement calibré, à peu près. Hein. On va pas chipoter non plus, c'est pas le but. Donc, deuxième chose, il faut aligner ces deux photos. Ces deux photos ne sont pas du tout alignées. Celle-ci, elle est un petit peu bancale, donc je vais décocher la première. Je vais aller cliquer sur CTRL-R ou pomme-R sur Mac pour afficher les règles. Et là, je vais mettre un petit repère pour aligner l'horizon. Donc, CTRL-T sur l'image fusionnée. Et là, quand vous faites CTRL-T, vous pouvez modifier la rotation. Donc, la rotation, on va l'aligner comme ça. Voilà. On va peut-être remonter parce que le ciel sera beaucoup moins compliqué à recréer que au niveau du sol ici. Donc voilà, voilà, hop, c'est nickel.
Donc là, je prends avec la touche contrôle de mon clavier pour aligner, pour voir si c'est correct. C'est nickel. Voilà. J'active le deuxième calque. Et vous voyez que le deuxième calque, c'est pareil. Il est un petit peu bancal sur la gauche. Donc pareil, contrôle T. Je fais une rotation. J'essaye de caler mon calque sur la règle. Hop. Et je clique sur entrée de mon clavier. Voilà. Donc ensuite, nous allons aligner par exemple le bateau qui est là avec ce bateau-là. Pour ça, rien de plus simple, vous allez soit dans produit par exemple, soit directement dans l'opacité, vous pouvez la baisser. Donc là par exemple, ce sera plutôt de cette manière-là, voilà. Donc là c'est aligné, là le bateau il est à peu près correct. Voilà, très bien, parfait. Et là je repasse en normal. Donc là, vous voyez, les deux visuels sont à peu près correctement alignés, l'un par rapport à l'autre. Et là, je vais tenter ma fusion. Mais ma fusion, je ne vais pas la faire comme tout à l'heure. Mais je vais tout simplement sélectionner les deux calques, donc avec la touche Shift de mon clavier, donc majuscule. Je sélectionne les deux calques. Je vais dans Édition. Et là, vous allez dans Fusion automatique des calques, au lieu de Alignement des calques, par exemple. Donc, Fusion automatique des calques. Et là, vous allez la fusion du panorama avec les tons couleur continue et zone transparente basée sur le contenu. Donc en fait il va remplir les zones qui sont là et même celle-ci, donc c'est pas très grave. Je fais OK, là j'attends qu'il termine et nous allons voir tout de suite le résultat de notre petit manège. Donc là il est en train de remplir les zones transparentes pour nous dire voilà, j'ai terminé. Et voilà ce que ça donne. Et bah c'est pas si mal que ça, hein. Là, il a rajouté de la matière. Là, il m'a bien correctement fusionné les deux photos. Je clique sur CTRL H ou pomme H sur Mac pour désélectionner. Et voilà. Notre photo est à peu près correctement fusionnée. Voilà, vous avez la totalité. C'est nickel. Donc après, vous pouvez évidemment enregistrer votre visuel et procéder à des retouches si vous en avez. Voici, c'est la fin. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous invite à faire un petit pouce vert pour moi, voilà, tout simplement. Vous abonner, partager, vous abonner à ma page Facebook, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.